Coucou à tous, on se retrouve pour un petit tuto pour une carte de Noël. Donc, on va faire ensemble une carte avec les produits de la boutique de chez Stephen Scrap et bien d'autres encore avec du Action, un petit peu tout de mélanger. Je vous mettrai comme d'habitude le lien de sa boutique en barre d'informations et puis on va commencer tout de suite. Donc, j'ai pris ce papier-là comme ça de Noël. Voilà. Ensuite, j'ai pris les die cuts de Noël aussi. Donc là, je vais travailler les petits oiseaux. J'aimais bien. Donc, je me suis dit, allez hop, je vais partir sur ça. Et ensuite, j'ai tamponné, vous savez, les tampons que j'ai achetés à Creativa. Donc, c'est Doux Moment. Et donc, je suis venue tamponner la planche complète avec la découpe de dice qui va avec. Et comme ça nous fait plein de petites étiquettes, de petits mots, de petits sentiments à coller. Donc, j'ai pris ma mousse 3D. Donc ça vient de chez Action. À chaque fois, je coupe des petits morceaux comme ça. Ça m'évite de sortir la grosse planche. Si vous n'avez pas, vous prenez le rouleau de double face 3D de chez Action. Ça marche aussi. Donc, il n'y a pas de souci. C'est parce que je sais que chez Action, ils en font plus en ce moment. Bref, ils en feront peut-être plus tard. Donc, j'ai pris également une base de cartes du coup rouge. C'est pour Noël. On y va. Donc, toujours dans la boutique de Stephen Scrap. Donc, c'est du cardstock. Je vais prendre une feuille. Hop. Voilà. Et je vais couper 10,5 du coup sur les 21 sur 15. Et je vais couper sur 15. On y va. Donc, hop, je coupe ma base de cartes sur 15. Et je vais marquer mon pli à 10,5. Voilà. Et je vais plier. Donc, je m'arrange pour mettre sur le devant la partie qui est texturée. Je ne sais pas si vous voyez bien. Non. Bon, c'est pas grave. Donc, hop, j'appuie bien avec mon plioir. Et maintenant, je vais prendre ma base de cartes. Donc, ça, je le mets sur le côté, enfin mon fond. Donc, je vais prendre celui-ci qui ira bien avec les images. Attendez, je regarde en même temps. Oui, avec celle-là, avec le petit oiseau, je vais prendre. Donc, je découpe mon papier. Alors, est-ce qu'il va se découper comme ça? Est-ce qu'il y a des petits pointillés ou pas? Pour pas que je fasse de bêtises. Non. Non, eh ben, je vais couper comme ça, c'est pas grave. Et je vais recouper avec mon massicot. Donc là, je vais couper un morceau qui fait 10,2. Parce que j'enlève toujours 3 mm. J'enlève, allez, je vais faire sur 10. Si je fais avec mon plioir, ça va pas aller. 10 sur 14,5. Voilà. Donc là, j'ai ma base. Ça va bien aller avec le fond rouge comme ça va bien ressortir. Donc ma carte, je vais la tenir comme ça. Voilà. Mon décor, je vais le faire là-dessus. Donc là, j'ai pris un petit ruban comme ça de chez Action. Et je vais venir le mettre ici sur le côté. Donc ça, je sais que Mag, elle aime bien quand on met des rubans. Enfin là, c'est de l'organza, mais... Donc, je vais mettre ici, sur le côté. Donc, j'ai même pris des petits strass ici après pour mettre sur mon fond de carte. Je trouvais que c'était pas mal. Je me mets bien droite. Comme ça va tenir mon ruban. Hop, voilà. J'en mets un petit peu de l'autre côté. Je viens couper. Ici aussi, j'aurais dû remettre un petit peu. Pour coller mon ruban. Mon petit pic, il est là. Donc, hop. Hop. Voilà. Je viens me poser ici sans trop appuyer parce que du coup, j'ai mis le... Donc ça, c'est du ruban de chez Action. Et je viens coller derrière mon ruban pour éviter qu'il se décolle.
Voilà. Donc déjà comme ça. Et je vais en mettre un ici, pareil, en bas, à peu près à 1 cm du bas. Oui, c'est bien. Donc, hop, je refais exactement la même chose. Les petits rubans ici et ici. Et je viens couper. Je trouve que ça décore toute une carte quand on met un petit bout de ruban. Ici, je ne vais pas le décoller entièrement, comme ça je ne me ferai pas avoir comme tout à l'heure. Je viens mettre mon petit ruban. Voilà. La partie derrière. Et je fais pareil ici. Donc j'ai fait un petit nœud à la fourchette avant la vidéo. Je vous ai déjà fait le tuto du petit nœud que je vais venir mettre ici en bas. Vous voyez, je fais un petit nœud comme ça et je vais venir le coller. Donc pour l'instant, j'attends que mon pistolet à colle chaude chauffe pour coller mon petit nœud, ça sera mieux. Là, je vais coller mon fond du coup sur ma base de carte. Là, je prends de la colle. Donc j'en mets vraiment un petit peu parce que là, le papier, il est plus fin que du papier action. Donc j'ai pas envie que ça gondole. Donc très léger en colle. Ça sert à rien d'en mettre des tonnes. Hop. Voilà, je regarde bien que je me suis bien mise droite. Et je viens coller mon fond. Et voilà. Voilà. Je pense que mon pistolet à colle chaude, ça doit être bon. Je regarde. Oui, non, non. Il a pas envie. Donc, pour l'instant, on va faire ça. Maintenant, je vais découper mes petits die cut. Donc, c'est bien, c'est qu'ils sont pré-découpés. Donc là, c'est la première fois que je vais m'en servir. Donc, j'ai dit celui-ci. Donc, ça, c'est bien. C'est parce qu'il y a les numéros. Je vous l'avais déjà expliqué hein, dans la vidéo de Stephen Scrap. Il y a un numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4. Voilà. Donc, je vais découper et je vais voir. Moi, ça va. Il se découpe bien. Il se découpe nickel. C'est parfait. Donc déjà, la découpe numéro 1. Donc là, pour l'instant, on n'a pas besoin de mettre quoi que ce soit dessus. Ça, c'est la 2. Donc là, on va mettre de la mousse 3D dessus. Alors, voilà. Bon, ça va, ça s'enlève bien. Il n'y a rien qui se détache, enfin qui s'arrache. Ça, c'est bien. Et en plus, c'est bien parce qu'on n'a pas tous les petits points qu'on pourrait avoir sur des fois des die cut de chez Action. Enfin, je ne veux pas critiquer Action, hein, je suis très contente du Action. Mais c'est vrai que des fois, il y a les petits trucs à redécouper. Bon, après, c'est pas ça qui prend du temps non plus. Hein. Donc là, je mets ma petite mousse 3D un peu partout sur l'arrière. Donc là, c'est de la épaisse quand même. Hein. Je sais pas combien ça fait, à peu près 3 mm, on va dire, d'épaisseur. Donc, hop, j'en mets partout. Je n'hésite pas à en mettre. De toute façon, c'est cacheté derrière. Je retire les petites pellicules. Et on va venir superposer sur la petite carte. Donc, je vous disais, les sentiments, je suis venue les tamponner. Donc, il y a moment de bonheur, la vie est belle, bulle de bonheur, instant magique. Donc, vous voyez, ça peut servir aussi, c'est pour Noël. Petit bonheur, instant inoubliable, tendre moment, une belle journée. Donc, je vais voir ce que je vais coller sur ma petite carte après.
C'est vrai que j'en fais pas souvent des petits die cuts comme ça en 3D. Hop, et là, je viens me placer sur le motif. Et je viens repositionner où il y a le petit motif du petit oiseau. Voilà. Sans trop t'appuyer non plus. Ça va déjà donner un effet 3D comme ça avec la petite découpe, vous voyez. Ça fait joli, j'aime bien. C'est vrai que je ne fais pas souvent des petits montages comme ça. En même temps, on m'a demandé comment faire. Donc, bah, du coup, je vous montre en vidéo. Comme ça, en même temps, bah, on passe un petit moment ensemble. Et de toute façon, je devais faire une carte. Donc, eh ben, la voici, la voilà. Hop. Normalement, c'était pas prévu avant Noël enfin, avant le début novembre que je fasse des petites vidéos de Noël. Mais comme j'ai eu des articles de Noël, eh ben, je rajoute fin octobre dans les petits trous qu'il y avait de libre. Hop. Et là, du coup, vous la verrez fin octobre. Parce qu'il me reste plus que de la place, je crois, le 28. Hop. Et je me repositionne. Voilà. Alors, le petit ou aussi, c'est bien. C'est qu'il y a même des petites découpes comme ça. Deux petits ou derrière. Donc, est-ce que mon petit carré va passer dessus? Ouais, puis le poil. C'est fait exprès. Voilà. Que je ne me trompe pas dans le sens. Généralement, la découpe est un petit peu plus petite pour justement donner cet effet de 3D. Comme là, ici, il manque toujours des petits éléments sur l'oiseau à chaque fois qu'on découpe quelque chose. Donc là, eh ben, il manque la partie de son chapeau. Par contre, c'est bien, mais après, ça met tous des petits carrés partout. Hop, voilà. Et on termine avec le petit oiseau. Heureusement que j'avais laissé de la place au mois d'octobre. J'avais fait une vidéo sur 2. Puis du compte fait, j'ai complété tous les jours. J'avais dit un jour sur 2, c'est bien. Un jour, il n'y aura pas de vidéo. Un jour, il y aura. Et puis, bah, en fait, il y a une vidéo tous les jours. Je rattrape le temps perdu. Voilà. Et je viens remettre celui-ci dessus. Oh, ça fait joli, hein. J'aime bien. Hop, comme ça, en 3D. Vous voyez, il ressort bien. C'est tout mimi. J'adore. Alors forcément, ça a du volume. Donc, si vous le mettez dans une enveloppe, c'est bien quand vous envoyez dans une enveloppe bulle, par exemple, avec des petits embellissements que vous avez fait maison, etc. Ou pour offrir des petits cadeaux aux copines, c'est mieux. Parce que c'est vrai que dans une enveloppe, après, on peut mettre un petit peu de papier mousse pour dire de papier mousse, de papier bulle, pour dire de... Donc, j'en mets quand même derrière, vous voyez. Je veux la mettre en 3D. Vraiment 3D qui ressorte aussi de la carte de derrière. Là, j'aurais pu mettre le rouleau. Hein. Ça aurait été plus vite que les petits carrés. Voilà. Et voilà. Donc là, fini avec ma mousse 3D. Je vais venir mettre mon petit embellissement ici centré. Voilà. Parfait. Ouais. Sur ma petite carte. Ça fait tout, hein. Ça fait toute la carte. Pas besoin de mettre plein de trucs autour. Une petite découpe et hop, la carte est faite. Là, je colle mon petit nœud. Voilà. Et ensuite, je vais mettre Instant Magique. Instant Magique.
La vie est belle, moment de bonheur. Instant inoubliable, tendre moment, une belle journée. Non, instant magique. Oui, parce que comme il y a les petites étoiles, tout ça, je me dis, c'est parfait. Donc, hop, faut pas que j'oublie d'éteindre mon pistolet à colle chaude, les filles, après. Hein. Hop. Voilà, j'en mets un quatrième pour le fun. Puis après, je vais terminer avec mes petits strass et la petite carte sera faite. Je trouve que c'est bien. En plus, ça fait vraiment Noël. Ce qui est bien aussi sur les... Ce qui est bien, sur les die cut en 3D. Enfin, moi, j'appelle ça des die cut, hein, mais... oui, c'est des die cut 3D. Hop. Je me place bien. Voilà. Instant magique. Ici, sur le côté. Et là, eh ben, je vais mettre des petits strass. Je disais quoi? Je ne sais plus. Donc là, c'est de chez Action. Ils en font plus non plus. Ça fait au moins 3-4 ans que je les ai dans mes placards. Je me suis dit, allez hop, c'est parti. Tu t'en sers pour les fêtes de Noël. Donc là, ici, il ressort un petit peu trop ce vert-là. Sur le fond de la carte. Forcément, tu as un petit outil, Mélanie, pour te servir des petits strass. Et qu'est-ce que tu fais? Tu le prends pas. Voilà. Et du coup, un petit rouge. Je sais pas si je vais les laisser les verts parce qu'ils me plaisent pas. Il est trop, ça fait trop vert, vous voyez, trop vert pétant. Et j'aime pas. Ça fait pas un vert Noël. Un vert sapin, quoi, on va dire. Donc non, je les mettrai pas. Par contre, ici, j'ai du rouge. Vous voyez, il y a une petite libellule qui s'est fait la malle. Ici, j'ai du rouge sur celui-là. Ben, celui-là, ça sera parfait. Voilà. Heureusement que j'ai un petit peu d'ongles. Quoique, il y en a un qui est cassé, il y en a un qui... Quand on travaille, on casse les ongles. Hop, voilà. Et je pense que c'est largement suffisant. Pas besoin d'en mettre des tonnes sur le fond de carte. Tu vas venir, toi? Voilà. On va y arriver. Encore un petit. Allez. Voilà. Et voilà, ma petite carte de Noël est terminée. Vous voyez, c'est simple. Mais ben, je trouve que ça fait un joli fond. Puis en même temps, le papier là que je me suis servi pour faire le fond de carte, il est où? Où t'es, Pépère? Là, ici. Il y a de très beaux fonds pour faire des petites cartes de Noël. Vous voyez, des fonds comme ça. Ici, avec les petits flocons. Ici, avec les petits baies. Enfin, je vous l'avais déjà détaillé hein, dans la vidéo. Mais je le trouve très, très, très joli pour faire des fonds de cartes de Noël. Même là, sur le thème de l'hiver. C'est tip top. Donc voilà. Eh ben, j'espère que vous avez passé un bon moment. En tout cas, moi, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à très, très vite pour une prochaine vidéo. Allez, bisous, bisous.